soit 200 francs le kilo. L'Institut Serco vient de lancer officiellement son centre de recherche. C'est ce dimanche au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou. Ce fut également l'occasion pour les autorités dirigeantes du groupe Serco de remettre des bourses aux étudiants en licence professionnelle et de présenter les étudiants retenus pour la formation doctorale. Ronald Robinson et Elvis Tonouin. Le culte de l'excellence se poursuit au groupe Serco. Le groupe, en partenariat avec l'Université de Parakou, l'Université de Montréal et les universités françaises, notamment Paris 8, Perpignan, Bordeaux, Nancy, s'engage à mettre sur pied un centre de recherche pour des formations doctorales. Il s'agit d'un programme de pré-recherche et de recherche pour des études doctorales et qui vise à former 10 doctorants grâce à une bourse de 20 000 € par chercheur retenu. Mais pas 10 qui vont en Europe pour aller se faire former et finalement restent en Europe. Et moi j'ai vu beaucoup de capacités, de potentialités. Mais effectivement, quand on revient donc dans notre pays, qu'est-ce qu'on nous apporte? Le leader du groupe Serco vient de loin et sans doute le dynamisme qui le caractérise, la force de son groupe et l'esprit d'équipe sont autant de qualités à mettre à l'actif de ses avancées. Il y a quelques années seulement, personne ne voudrait donc entendre parler de Serco. Dans la rue, quand on passe Serco, on pisse dessus. Aujourd'hui, pour les études de master, nous avons 700 dossiers qui nous arrivent. 700 personnes qui demandent à rentrer à Serco. Après le point des soutenances Serco 2010, 54 en master, 398 en licence professionnelle, fait par le professeur Jean-François Degremont, suivra la présentation de 6 des 10 heureux boursiers à la formation doctorale. Je suis agréablement surprise parce que j'ai toujours rêvé d'aller loin, aller au niveau des profs de rang A, donc dépasser même le doctorat. Après le master, il n'y a pas de formation doctorale sur place et les gens n'ont pas la possibilité de continuer. Surtout que ça engage des frais. Ça engage des frais, c'est beaucoup d'argent. Nous n'allons rien payer, je ne vais rien payer, je vais faire mon doctorat. Il suffira seulement que je m'engage et que je m'y mets vraiment, quoi. C'est grâce à une bourse de Serco d'ailleurs que j'ai pu faire le master. J'ai été parmi ceux-là qui ont été les majors de la promotion de licence. Et donc j'ai bénéficié d'une demi-bourse pour le master, ce qui m'a permis d'ailleurs de finir. Donc c'est encore une grâce, je peux dire, de Dieu qui me permet de faire le doctorat. Donc je suis très heureux. Ces derniers seront suivis des boursiers en licence professionnelle. Rappelons qu'à l'entame de cette cérémonie, une communication scientifique sur le thème d'une crise de la régulation à la régulation de la crise a été animée par le professeur des universités françaises, Alain Buzelet. La dérégulation, ce n'est pas l'absence de régulation. Exemple, la crise, certes, était peut-être prévisible, mais c'était une crise, je le répète, de manque de régulation. Mais l'ennui, c'est que nous avons beaucoup de mal à nous mettre d'accord dans le monde et en Europe sur un minimum de régulation. Car la dérégulation est à l'avantage de certains. Par ailleurs, les étudiants bénéficiaires de ce projet, qui est une première dans l'espace académique au Bénin et même dans la sous-région, séjourneront 1 à 3 mois dans leur université pour finaliser leurs études et soutenir leur thèse de doctorat. Notons que ce programme dure 4 ans. Les anciens et nouveaux étudiants en comptabilité et gestion de l'ENAM réfléchissent sur la gestion des finances publiques au Bénin. Ils ont porté sur les fonds baptismaux le CERFIP, Cercle d'études et de réflexion en finances publiques. Le compte-rendu de la cérémonie de sortie avec Lucrèce Ayanon. Anciens et actuels étudiants en comptabilité, finance et gestion de projets de l'École nationale de magistrature ENAM se mettent ensemble pour réfléchir et faire des propositions pour une meilleure gestion des finances publiques au Bénin. Ceci à travers le Cercle d'études et de recherche en finance, CERFIP, qu'ils ont décidé de mettre sur pied. Les finances publiques font appel à 2 types d'acteurs. Les uns que nous classons dans la catégorie des enseignants, chercheurs et autres, s'occupe de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Les autres, on les appelle communément des professionnels, ils exploitent les résultats des premiers dans le cadre de la réalisation des programmes et politiques de développement de nos pays. Alors, le CERFIP se veut un creuset de rencontres et d'échanges fructueux entre ces 2 types d'acteurs pour la performance des finances publiques, gage
de l'atteinte de nos objectifs de développement. Pour le porte-parole du comité d'organisation, le CERFIP n'est pas un groupe ou une association de plus, encore moins un donneur de leçons. C'est plutôt une association régie par la loi du 1er juillet 1901, apolitique, à caractère scientifique qui s'occupe de la promotion des finances publiques. Sa stratégie s'articule autour de 3 axes. La réflexion sur les grands enjeux financiers contemporains, la vulgarisation des techniques de finances publiques, et la réalisation d'actions fortes pour susciter l'intérêt pour les finances publiques chez la couche juvénile. Idée que partage le parrain de la cérémonie Maxime Akakbo et le parrain du CERFIP, le professeur Nikez Medi. Il faut que la réforme de l'État en Afrique, la performance de l'État prenne les chemins d'abord de la modernisation et de l'efficacité de leurs finances publiques. Et la réflexion dans ce sens, lui, moi, a jeté les bases. Mais c'est maintenant que la réflexion commence. Et le CERFIP est bienvenu pour contribuer à cette réflexion commune que nous allons mener pour avoir dans nos pays des finances publiques efficientes, efficaces et économes, afin que nos États soient des États performants et que le centenaire des États africains soit le centenaire de pays réellement émergents. J'ai l'habitude de comparer ce système au foyer traditionnel africain, le foyer à 3 pierres. Ici, les pierres sont représentées par l'autorisation, l'exécution et le contrôle. Vous devez travailler à la restauration de ce foyer. Des jeunes qui s'intéressent à une bonne gestion des finances publiques, cela n'est pas courant, raison pour laquelle cette initiative est encouragée de leurs professeurs et autres spécialistes du domaine. Cette assemblée générale constitutive a été l'occasion pour les participants d'analyser le statut et le règlement intérieur du CERFIP. Après quoi, un bureau de 3 membres a été mis sur pied pour conduire le cercle pendant les 4 années à venir. Intelligentsia de Glazoué pour le développement, en abrégé IGD, est né samedi dans la commune de Glazoué. Ce creuset se veut un outil qui relancera le développement de la commune de Glazoué. L'initiative est du commandant Isidore Gauguin. Terence Belou et Daoumpévi. Ayant constaté que le développement de sa commune natale Glazoué continue d'avoir du plomb dans l'aile, et ce malgré les efforts consentis au quotidien par le gouvernement, le conseil communal ainsi que les différentes associations de développement, Isidore Gauguin, motivé par ses pairs cadres qui partagent la même vision que lui, a décidé de se retrouver avec ces derniers pour diagnostiquer les maux qui minent le développement de leur localité afin de trouver des solutions idoines pour y remédier. Tel est le sens du creuset porté ce samedi sur les fonds baptismaux, un regroupement qui porte la dénomination Intelligentsia de Glazoué pour le développement. L'histoire aura retenu ce jour où nous nous sommes engagés à faire une rupture avec notre silence et notre mutisme qui malheureusement ne nous ont rendu aucun service. Bien au contraire. Assez. Oui, assez. Glazoué ne veut plus servir d'échelle à qui que ce soit, car elle continue de penser ses plaies béantes et essuie tout de même au quotidien des affronts, des humiliations de toutes sortes. Un climat pareil, chers frères et sœurs, ne peut que constituer un sérieux frein à l'essor de notre commune. C'est pourquoi je pense qu'il est temps que nous parlions désormais le même langage et qu'ensemble, nous saignons les reins pour combattre tous les ennemis et obstacles du développement de notre chère commune. Le creuset Intelligentsia de Glazoué pour le développement se veut être un cadre de concertation, une référence au Bénin, au sein de laquelle se retrouveront tous les fils et filles intellectuels du milieu pour réfléchir sur la problématique du développement. Aussitôt né, l'IGD est accepté et béni. Tout le monde est politicien. Mais de quelle manière? Pas à la politicienne. J'avoue qu'il faut que tout le monde ait l'idée d'aller se dire quelles sont mes obligations par lesquelles je devrais agir de façon politique. Et pour quelle politique? Celle du développement, pour que mon pays sorte de l'ornière du sous-développement. Toute la journée durant, les participants ont passé au peigne fin tous les problèmes qui entravent l'essor de la commune et ont fait des propositions et des recommandations. Intelligentsia de Glazoué pour le développement
a vu le jour avec un bureau de coordination pour conduire les idéaux du creuset. La maison de distribution de tissus wax Vlisco offre une exposition publique. Les consommateurs sont conviés pendant une semaine à aller découvrir l'historique de ce tissu légendaire. L'ouverture de la foire a eu lieu samedi et ça se passe au Palais des Congrès de Cotonou. Vlisco et moi, une poésie à révéler. Tel est le nom de l'exposition qui ouvre les présentes manifestations de John Walkden, la maison de distribution au Bénin du tissu légendaire Vlisco. Une exposition qui retrace l'historique de Vlisco depuis sa création en 1860 jusqu'à nos jours à travers les différents motifs qui ont marqué de façon glorieuse son évolution dans le temps. Pour nous, il fallait développer d'où Vlisco est parti et où il est en train d'arriver aujourd'hui. Je dirais même que Vlisco a les pieds dans la tradition et puis déjà la tête vers le modernisme. Parce que vous verrez qu'ils sont partis du pagne et aujourd'hui ils vont vers les accessoires comme des chapeaux, des sacs à main. Donc ils sont en train de moderniser complètement leur façon de concevoir les choses. Autorités à divers niveaux, femmes et hommes d'affaires de toute génération étaient présents à cette exposition pour témoigner leur fidélité à Vlisco. C'est vraiment superbe quand on voit ce qu'on peut faire avec nos tissus, notamment par rapport à notre culture au niveau de l'Afrique. On a vu d'abord la jeunesse de Vlisco. Après, on a vu de très jolis motifs et puis les couleurs sont vivantes, c'est bon pour l'Afrique. Cette soirée est exceptionnelle parce que c'est la première fois moi je vois la maison Vlisco nous donner l'historique de leurs produits. Au cœur de cette exposition, Vlisco initie un atelier de formation les mardis 2 et mercredi 3 novembre à l'endroit des couturiers et stylistes qui s'attellent à confectionner du beau aux fidèles consommateurs de Vlisco. Lorsqu'on fabrique un produit, il faut bien le porter. S'il faut bien le porter, il faut de bons tailleurs. Et de bons tailleurs, il faut les former. C'est pour cela qu'il y a le Vlisco Academy avec des jeunes tailleurs, des jeunes stylistes pour leur montrer le b.a.-ba de la couture. Venez à l'exposition, venez découvrir ce que Vlisco fait et on attend aussi les critiques parce que nous sommes là pour nous améliorer. Vlisco et moi, une poésie à révéler. Cette exposition qui s'achève samedi 6 novembre vient une fois de plus renforcer les liens entre Vlisco et ses consommateurs. Vlisco a donc présenté sa nouvelle collection au public samedi. Le défilé de mode qui a marqué l'événement a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des fidèles consommateurs et autres invités de marque. Reportage. Vlisco, ce tissu légendaire qui a marqué les moments glorieux de nos grandes-mères, continue de faire des exploits en traversant des générations sur des générations. Ce soir encore, Vlisco offre toute une nouvelle collection à son public à travers des confections féeriques. La maison de distribution du tissu wax Vlisco, John Walkden, reste fidèle à sa tradition en respectant ses sorties périodiques. Et à chaque fois, c'est toute une merveille au profit des consommateurs plus que satisfaits. Lorsqu'on voit cette marque qui a habillé nos grands-mères, nos mères et aujourd'hui nous-mêmes, qu'on voit cette marque résister au temps et à l'espace, c'est vraiment une expression de fierté. Et en même temps, de se dire que c'est une marque qui est intemporelle. Quel que soit le temps ou l'endroit où vous vous trouvez, eh ben, c'est une marque qui peut toujours valoriser la femme africaine et c'est totalement remarquable. Grâce à ce défilé qui offre multiples possibilités de porter le tissu wax Vlisco, les consommateurs peuvent continuer à faire confiance à Vlisco qui à chaque fois les projette dans l'avenir pour d'autres créations beaucoup plus nobles. C'est un produit qui vaut son pesant d'or. Nous ne sommes pas dans la contrefaçon. Nous créons, vous voyez tout ce que nos dessinateurs ont pu faire, ça a un prix, donc je conçois que le prix est relativement élevé, mais pour acquérir un bien qui a de la valeur, on paye le prix. Hors du Bénin à présent, hier dimanche, les Ivoiriens étaient aux urnes. Après 10 ans de crise et de reports multiples, le premier tour de la présidentielle ivoirienne a finalement eu lieu. Un scrutin qui a drainé du monde et s'est déroulé sans heurts avec un tête d'Afrique.